Voilà, alors, de retour sur ce plateau, le numéro de téléphone est le 22 40 12 58. Madame Nyonta Kamara Nyamke nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Christelle. Ça va, j'aime bien la robe. Très bien. C'est joli. Merci, je te donne après l'émission. C'est pas pour me donner, c'est juste pour apprécier. Si tu peux rentrer dedans. Et j'aime bien le bandeau rose. Merci, tout ça je te donne après l'émission. J'ai eu tort alors. Alors, je te présente le père Georges Yoboué, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon. Et c'est avec lui que répond. Je dis bonjour mon Mais on n'a père. pas entendu le bonjour. Bonjour mon père. Il est 7 h et c'est le temps de la pub. Le téléphone n'a pas changé, le 22 40 12 58. Doit-on dire ou tout dire à sa belle famille ou à sa famille? C'est juste après la réclame. On y va. Le ministère de l'Industrie et des Mines, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, initie des actions afin d'appuyer la transformation locale de l'anacarde. À cet effet, le Conseil du coton et de l'anacarde organise une mission d'identification des unités de transformation. Il est par conséquent porté à la connaissance des promoteurs de ces unités que l'équipe visitera leur structure du 2 au 22 juin 2014. Par ailleurs, il est demandé aux opérateurs ayant des projets d'installation d'unités de transformation de se faire identifier auprès du Conseil du coton et de l'anacarde. Contact Sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Soroki Bafori Guillaume, sous la présidence du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, sous l'égide du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, le Conseil du coton et de l'anacarde organise une conférence de presse le mardi 10 juin 2014 à 9 h à l'hôtel Tiama pour le lancement officiel du Salon international de l'équipement et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA 2014, qui se déroulera le 26, 27 et 28 novembre 2014 à Abidjan, pour un développement durable des filières coton et anacarde. Vous nous suivez de partout dans le monde et vous avez apprécié le sujet de la semaine dernière. Doit-on dire ou tout dire à sa belle famille? Et nos invités sont présents. Je commencerai évidemment à avoir les réactions de la semaine dernière. On commençait évidemment par les dames, souffrez messieurs. Mais on a un homme de Dieu, donc on commence par lui. Oui, C'est pas... Non, donc il nous donne la permission d'aller aux dames. Kadi Balou, rebonjour, cher ami. Alors, le sujet de la dernière fois, vous avez eu pas mal de réactions autour de vous. Ouais, pourrait-on les avoir? Pardon? Ouais, ça crée le buzz. Les gens ont apprécié le sujet. Et vos interventions? Oui, les gens ont apprécié. Bon, on me dit, bon, je suis toujours du. J'aime pas trop la belle famille, mais j'ai dit non, c'est juste pour rigoler. Pour taquiner. Sinon, en réalité, je suis très gentille. Madame... Ça se voit, ça se sent. Madame Nyamke, vous êtes très... Mais tu dis Ça que je va ne me ce suis matin? pas réveillée tôt. Donc Oui, il faut que je me donne un peu de punch. En faisant quoi? En parlant. Bon, d'accord, parlez. Alors? Non, mais le sujet était vraiment intéressant. La dernière fois, il y a une dame qui m'a dit, elle s'est arrêtée de sa voiture. J'aime bien vos interventions, c'est bien. Donc ça veut dire que tout le monde écoute quand même. Non, une dame parmi, c'est un seul exemple que j'ai donné parmi tant d'autres. Ok, d'accord. Parmi tant d'autres. Donc comme je ne vais pas citer tout ici, sinon même des États-Unis, du Canada, de la France et tout. Voilà, tout le monde réagit. Donc, et vous maintenez les positions de la Non, semaine? on les maintient. On les maintient. Il ne faut pas tout dire à sa famille. Ou à sa belle famille. Il ne faut pas tout dire à sa belle famille. Ça, c'est même pas la peine. Il faut avoir de la réserve, contrairement à ce que Doigt Cyprien disait sur le plateau la semaine dernière. Voilà. Doigt Cyprien, vous maintenez vos positions. Ouais. Non, bon, il faut dire que les réactions d'abord sur les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est le top. Et puis même quand vous regardez sur YouTube l'émission même, vous verrez, c'est illustré par le nombre de personnes qui sont allées visiter. Mais ce que moi j'ai constaté tout au long de la semaine, c'est que le sujet ne fait pas l'unanimité. Évidemment. Il y a autant de personnes pour, il y a autant de personnes contre. Voilà, mais je rappelle que vous, principalement, vous étiez pour tout expliquer. Pour tout dire.
Non, c'est mon collègue, M. Éloi, que je salue. Il nous manque énormément ce matin, M. Éloi. Voilà, bon, il faut dire que moi, j'étais pour quand même faire le filtre. Il fallait filtrer. C'est vrai que ne faut pas tout dire, ou bien on peut dire, mais ce n'est pas tout qu'on peut dire. Donc voilà, moi je reste toujours partagé. Il y a toujours un entonnoir, pas un entonnoir, il faut filtrer. Alors, un tamis. Mon père, doit-on dire, tout dire, ou il faut filtrer les infos? Je pense que communiquer avec la famille ou la belle famille doit partir du couple d'abord. Parce que nous nous accordons sur certains principes. Et puis, vous savez, les conjoints viennent d'horizons différents. On sait de quelle famille on vient, on sait le tempérament ou le caractère de la belle famille. Donc, l'époux, l'épouse peut déjà dire à son conjoint, faisons attention pour tel sujet, je propose que ça reste entre nous, pour tel autre. Donc, il faut toujours mettre des garde-fous. Des garde-fous. Nous partons sur la base des principes. Il y en a qui me... Hier, avec certaines personnes, on a essayé de faire une petite stratification. Ils me disent, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je rappelle que le téléphone est toujours ouvert, le 22 40 12 58. Si vous appelez hors de Côte d'Ivoire, juste tapez le 225 juste avant. Il y en a qui disent, bon, pour les examens, succès aux examens, là, bon, on peut balancer l'info. À balancer l'info d'une grossesse, faut bien voir. Faut voir l'atmosphère dans la famille et dans la belle famille. Balancer l'info d'un voyage ou d'une promotion en vue. Une promotion en vue, il faut attendre d'être assis dans le fauteuil d'abord moins 2 mois. On sait qu'on est bien assis avant de dire. Balancer l'info d'un achat qu'on veut faire, il faut faire attention. Ça veut dire qu'on regarde toujours l'environnement. Et il y en a qui vous disent, vous savez, en Afrique, on a eu des cas où des gens ont annoncé au village, j'ai eu ma bourse, je pars dans tel pays. Et le jour J, la personne est tombée malade, le passeport a disparu. Tout ça, justement, c'est parce qu'on a trop parlé, on a parlé trop vite. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr que si. Voilà. Donc, il faut gérer les contingences africaines, entre guillemets. Oui, mais il ne faudrait pas rester trop suspicieux. Parce qu'il ne faut pas laisser croire que... Douter de tout le monde. Voilà, douter et puis, j'allais dire, se méfier de tout le monde. Mais en même temps aussi, il faut avoir de la réserve. Parce que être réservé, ça te permet de savoir où tu mets les pieds. Et quand tu es sûr de ce que tu feras, tu laisses d'abord finaliser la procédure. Et quand tu n'es pas loin d'obtenir les résultats, peut-être que tu peux communiquer. Même la communication se fait avec les gens qui savent déjà. Mais pour que les gens puissent savoir, ça veut dire qu'il y a un minimum de confiance qui est déjà créé. Madame Niamke, vous dites que l'Afrique est... Enfin bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et il y a des cas comme ça, il y a des cas qui sont légion. Hein. À force de parler... J'ai l'histoire d'un ami qui nous a dit comme ça qu'il a repris 3 fois la 5e année de pharmacie. Et une année, il est parti au village et puis il a dit, oh, vraiment, c'est bon, même je ne fais plus. Je fais plus à l'école, je ne fais plus mes études parce que je reste comme ça, j'échoue et tout ça. Et l'année qui a suivi, il a eu son examen. Ils l'ont oublié, comme lui-même, il va le dire. Il s'amuse à dire, il dit, ils m'ont oublié dans le Canari. Donc, j'ai réussi à mon examen. Donc, il fallait qu'il annonce. Donc, il fallait qu'il annonce, qu'il brise un peu je sais pas, les yeux ou quoi. Parce qu'il avait dit, tout le monde savait que, et puis c'était il allait être le pharmacien de la famille. Donc, tout le monde avait un peu l'œil sur lui. Donc, je veux dire que c'est tout ça qui fait, tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut catégoriser peut-être les informations. Il faut catégoriser les informations et puis bon, savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Kadi, vous êtes d'accord qu'il faut catégoriser? Quand vous dites, vous par exemple, vous n'êtes pas du tout pour dire même quelque chose. Non, non, non. Parce que moi, j'ai pas confiance. J'ai confiance à mon Dieu, peut-être à mon Père spirituel, peut-être le Père est là. Je peux lui expliquer certaines choses. Je ne sais pas à l'intérieur de Cyprien, la pensée de Cyprien, peut-être qu'il dégage des ondes négatives que je n'affirme pas. Des ondes négatives. Enfin, c'est pas lui, c'est un exemple. Voilà. Mais quand il y a des personnes, dès qu'ils savent, ça échoue. Dès que vous dites automatiquement, ça échoue. Ça ne peut plus aboutir. Mais c'est dû à quoi? Parce que ces personnes-là dégagent des ondes négatives. Moi, je préfère ne pas dire. Et comme vous ne savez pas qui dégage donc, ou pas, qui en dégage ou pas, je préfère ne pas dire. Je préfère me taire.
Maintenant, si tu apprends, même quand je me marie, si tu apprends, je dis, pardon, je ne savais pas. Que tu te maries? Non, mais je ne savais pas que ça a été une surprise. Donc, je préfère, en toute chose, quelles que soient les relations, il faut avoir quand même un peu de réserve. Un peu de réserve, un peu de retenue. D'accord. C'est important, oui. Alors, donc, si quelqu'un vous accoste, et enfin, vous dites à quelqu'un, ah, mais j'ai appris que tu as eu telle chose ou telle, et la personne vous dit, ah, je m'excuse, tu sais, j'ai oublié de te dire, automatiquement, on se dit, ah, la personne ne voulait pas, enfin, pensait que j'allais être un peu toxique. Certains vont jusqu'à dire, tu penses que je suis ton sorcier. Ton sorcier. Moi, je préfère. Ça fait mal. C'est pas grave. Ça fait mal, en fait. Oui. Parce que la maman même ne dit même pas tout à ses enfants. Parce qu'il y a le degré de la sagesse de tout un enfant. Peut-être il y a des enfants qui ne sont pas sages. Si tu me dis, moi, Kadi, elle dit, Christophe, viens à Ferrage. Ma chère, je te dis. Oh, la maman aussi ne peut pas tout dire à ses enfants. Avant d'avoir l'avis de M. Doua Cyprien, nous partons au Congo. M. Cissé, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, je vous entends. Oui, M. Cissé, bonjour. Bonjour, Christelle. Vous appelez du Congo, de quelle ville? Du Congo-Brazzaville. Congo-Brazza, d'accord, bon, c'est pas grave. Alors, votre avis sur le sujet? Bon, selon moi, mon point de vue, vous-même étant sur le plateau, vous êtes une famille. Est-ce que peut-on tout dire à sa belle famille ou à sa famille? Je prends un exemple d'abord sur Madame Niamki. Ah. Précisément sur Madame Niamki. Allons-y, hein, on Madame vous écoute. Niamki, vous êtes une mère. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, vous entendez très bien. Ok. Allez-y, M. Cissé, on vous écoute. Exemple sur Madame Niamki. Oui, allons-y. Madame Niamke, tu as un fils ou Oui. une fille Oui. qui a un problème avec son couple. Hein? Oui. Et ce couple-là, à travers d'autres personnes, vous attendez, vous, par exemple, vous apprenez par les gens que, je ne sais pas comme que... Bon. Ceci n'est pas très rapide. Alors, Doua Cyprien, on peut comprendre ce qu'il voulait dire. Oui, ça c'est un point auquel on n'a pas forcément pensé. Il voulait dire quoi? Puisque vous comprenez ce qu'il voulait dire. Voilà, il faut savoir lire entre les lignes. Bon, lisez entre les lignes. Il y a certaines informations fondamentales que, à force de cacher, on apprend ça on apprend dehors, comme on le dit. Voilà, à tierce personne. Et ça choque un peu, voilà, non? En fait, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, vous-même, oui. Peut-être si mon fils a une copine, si il a enceinte, ou alors ma fille, si elle est... Bon, je pense que c'est dans ce cadre-là que je veux compléter oui, tout à fait. ce que le Donc, monsieur voulait dire. Là, ça peut faire... C'est pas Si on réagit, enfin, comment on comprend, comment vous appréciez cet exemple-là? Voilà. Il sera même... Monsieur Doua, vous, comment vous appréciez cet exemple? Puisque vous, vous dites qu'il faut dire, il faut filtrer. Il faut filtrer. Mais là, ça va faire plus mal à la belle-mère. Parce que, par exemple, dans le cas d'une grossesse, c'est un ami de la famille qui dit « Ah, bon, félicitations pour ta belle-fille ou bien pour ton fils. » Là, ça tue. Hein. Là, ça tue. Vous voyez un peu. Donc là, c'est compliqué. Kadi dit quelque chose. Je dis, mais est-ce qu'on a envoyé l'ami de dire? Non, mais c'est pour dire quoi? Je veux dire, Christelle, que si on décide de ne pas dire, okay, ça reste entre vous deux. Il faut que ça reste. Mais il faut pas, on va faire confiance à quelqu'un pour que ça sorte après, on ne sait jamais. Parfois, il y a des gens qui disent comme ça, que le secret que tu n'as pas pu garder, tu n'as pas pu supporter, que tu viens me dire, moi aussi je peux ne pas supporter, et je vais aller dire aussi à une tierce personne. Et du Congo-Brazza, Madame Niamke, je m'excuse, du Congo-Brazza, on part à Yopougon. Bonjour Madame Ouattara. Bonjour Christelle. Vous allez bien, bien réveillée? Oui, ça va, merci à vous. Super. Alors on vous écoute Madame Ouattara. Je voudrais donner mon avis sur le sujet du jour. Allez-y. Bon, je suis d'accord avec Madame Niamke. C'est vrai qu'il faut raconter des choses à sa belle famille, mais il faut faire un tri. Parce que la belle famille, elle reste la belle famille après tout. Comment on peut comprendre ce que vous dites? Ça veut dire quoi? Moi, j'ai des exemples palpables qui prouvent que quand tu racontes toutes choses à ta belle famille, ça te rattrape après. Ah bon? Ça te rattrape. On peut avoir un cap, un exemple bon... Moi-même, mon exemple, j'ai pris ma belle-sœur comme
ma confidente parce qu'on avait le même âge, tout ça. Et quand j'ai eu des histoires avec ma belle-mère, allô? Oui, je vous écoute, on vous écoute. Voilà. Quand j'ai eu des histoires avec ma belle-mère, il s'est trouvé qu'elle s'est mise du côté de sa mère et a raconté tout ce que je lui ai dit. Devant tout le monde. Waouh. Vous voyez, donc vraiment, moi je me dis la belle famille reste la belle famille. C'est vrai qu'en cas de maladie ou bien en cas de décès, tout ça, il faut aller raconter à la belle famille. Mais sa vie, ce que tu vis dans ton foyer ou bien tes petits secrets, vraiment, il faut faire attention. C'est très important. Mais j'espère que le problème s'est réglé maintenant, Madame Ouattara. Oui, ça va. Okay, ça va, je me suis mariée légalement. Vraiment, ça va. Félicitations, Madame. Félicitations. Ok. Alors donc là, c'est clair. Hein? Ça vient régler un problème de la semaine dernière. Et je vais défendre farouchement mon frère Éloi. Parce qu'il parlait de l'espion. Vous voyez un peu ce qu'est l'espion dans la belle famille. Il avait dit ça. Voilà, il avait dit qu'avoir un espion dans la belle famille, ça peut créer. Voilà. Évidemment, quand il y a conflit, elle se range automatiquement. On ne va pas lui en vouloir. C'est ça, c'est une histoire de sang. Le sang parle mieux que l'amour, c'est ça? Mon père, vos réactions? Bon, moi je pense que c'est de la mentalité africaine, d'avoir toujours un cousin, une nièce, un neveu qui fréquente le couple ou qui est accueilli dans le couple. Et très souvent, je ne veux pas dire celui-ci ne se tait pas aussi quand il voilà, comme l'autre que c'est un espion, mais en même temps, c'est de cette personne qu'on apprend les nouvelles de la famille au village. Même si... Mais là, on comprend, non? Oui, mais... Je dis, il est là, enfin, il donne les nouvelles de la famille. Oui. Mais quand payer son transport entre griffes et aller raconter ce qui se passe dans la maison, ça crée des problèmes demain. Oui, ça peut créer des polémiques, mais quand on te paye le transport, que tu retournes au village, c'est pas à toi de donner les nouvelles, à moins que je t'ai fait la commission pour porter la nouvelle. Mais je dis de la mentalité africaine. Aujourd'hui, par exemple, quand un couple décide de vivre foncièrement en couple et de se parler franchement sur certains points, que les enfants ou ceux qui habitent la maison ne savent pas, ils feront tout pour avoir des sons. Mais justement, comment ils feront pour avoir les sons? Puisque c'est entre le couple. Soit peut-être le mari a dû se confier ou bien la femme a dû se confier. Mais généralement, ce sont les hommes. Nous, les femmes, là, quand on aime nos maris, on garde tout. Oui, mais on garde beaucoup de choses. Les femmes ont leurs confidentes en Dieu le foyer. Non, c'est ça le drame quelque peu. Il y a ma copine, avec qui... Ma meilleure amie. Et la meilleure amie qui a forcément une meilleure amie. Et la terre entière, c'est Facebook, quoi. Meilleure amie en meilleure amie. C'est pas évident de fil en aiguille. C'est évident. Alors, c'est évident. C'est difficile. Non, attendez, Kadi estime que c'est évident. On va l'écouter, oui. Oui, c'est évident. Il y a des secrets, ça peut envoyer un peu de division dans la famille. Tu peux. C'est pour ça que je suis un peu grosse là. Parce que je garde les secrets. Oui. C'est évident. Parce que quand quelqu'un... Moi, avant de venir te confier à moi, quand tu me dis, j'ai dit, bon, rappelle-toi si tu n'as pas dit à quelqu'un d'autre. Parce que si tu as dit à quelqu'un d'autre, c'est plus un secret. Donc j'ai le droit d'aller dire. Non, là, je ne serai pas responsable. Parce que si tu sais que tu me dis, ah, ma copine, il y a un son, ne dis pas à quelqu'un. Maintenant, je t'écoute religieusement. Mais tiens-toi. J'espère que tu n'as pas dit à quelqu'un d'autre. Mais comment faire pour que monsieur et madame puissent se parler et que personne, enfin, aucun d'eux ne flanche, quoi, n'aille dire à quelqu'un, à sa soeur, à son frère? C'est les hommes qui courent toujours pour aller dire à leur maman. C'est pas forcément les hommes. C'est vrai, les hommes là. Pourquoi c'est pas forcément les hommes? Non, je peux dire... Est-ce que les femmes aussi sont... Allô, maman, bobo? Voilà. Sur une échelle de 10, franchement, je peux dire à 7, ce sont les femmes. Parce que les femmes parlent beaucoup. Ça, franchement, ça je le dis, nous sommes femmes. Les femmes parlent beaucoup. Dieu merci. Pourquoi? Parce que... non. Dans le couple, est-ce que les femmes parlent beaucoup? Parce que tu vas voir que il y a beaucoup de choses... On part à Gagnoa avec monsieur Dao. Bonjour, monsieur Dao. Bonjour, Christelle. Vous allez bien, monsieur Dao? Oui, ça va très bien. Ça va. Alors, nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort. Oui. Bon, je voulais intervenir sur le sujet. Oui, allez-y. Bon, si c'est notre famille de maintenant, là, moi je pense qu'il y a des sujets là. C'est la seule famille qui peut intervenir sur ça. Parce que il y a des femmes qui ne sont pas bonnes. C'est la famille qui peut régler leur cas. Moi j'ai connu un monsieur. Oui. J'ai connu un monsieur. Lui, entre lui et sa femme, il y a eu un petit fourfou entre eux. Discussion entre eux, quoi. Carrément, la femme a essayé de lui couper la nuit. Ça veut dire que la femme ne sortait pas avec lui. Il a essayé de garder le silence pendant beaucoup de mois. Il a vu que la femme ne revient pas à lui.
Il a essayé de dire à un ami, mais il a dit que ça, c'était pas bon. Bon, il a dit à l'un de son frère, son frère est venu au moins intervenir entre lui et sa femme. Ça, c'est un problème un peu compliqué. Voilà. Au moins, la femme aussi a compris un peu. Voilà, parce que son frère n'a pas essayé de tout taper, mais il a essayé de faire comprendre à la femme ce que tu fais, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais si on cache tout ça là à la famille, c'est pas bon. Ouais. Tu vois, ça c'est des sujets, ça va rester entre la famille. Tu vois, si tu dis ça à un ami, ça peut sortir aussi. Moi, je vois qu'il y a des sujets, il faut dire, il faut partager avec la famille. Ça, c'est normal. D'accord. Mais si on dit, je n'ai pas tout dit, c'est pas aussi normal. Kadi Balo comme ça. Soit c'est une femme, elle est du là, elle doit connaître ça. Dans une famille du là, si tu dis que tu vas tout cacher, ça envoie un autre chose. Si toi tu as appris tes problèmes à travers tes amis ou bien à travers les gens au dehors, pour toi qui es parent de ton frère, est-ce que ça porte bien? On dit toi ton frère a fait telle chose. Toi tu dois savoir avant les autres, toi tu attends dans la bouche des autres. Et ça c'est normal. D'accord. En tout cas, moi je trouve que c'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci. Ouais. Et puis excellente journée à Gagnon. Au revoir. Mais il a parlé d'amis. Oui, mais non, dans la situation qu'il a présentée, madame se refusait, se refusait à son mari. Et le monsieur a essayé de gérer en interne, ça n'a pas marché. À ce moment-là, il faut un appui extérieur. Oui. Il a appelé le frère, un ami. Non, le frère, c'est le frère. Le frère. Non, il voulait appeler l'ami, mais apparemment, il s'est ravisé et puis il a appelé le frère. Et le frère est intervenu. Dans ce cas-là, s'il avait gardé cette situation-là pour lui, évidemment, peut-être que l'histoire serait autre aujourd'hui. Ça fait partie d'un des sujets. Ça fait partie de ce qu'on doit dire, c'est ça? On doit dire, parce qu'ils sont arrivés peut-être à un niveau où vraiment... Ils ne peuvent plus garder. Ils ne peuvent plus garder. Mais ce frère aussi ne va pas dire ça demain. Je veux dire que... On ne sait jamais. Même si ce frère-là... Vous doutez de tout. Oui, il a bien dit un frère. Je me dis la famille est grande. Donc s'il a choisi ce frère, ça veut dire qu'il a pu faire le tri de ceux à qui il pouvait parler. C'est pareil. Vous voyez, même quand on veut parler à la famille, on regarde celui qui est plus sage, celui qui est plus discret. Souvent, on va... Est-ce que ça existe? Quelqu'un qui est discret? Oui, dans toutes les familles, dans toutes les familles, il y a celui qu'on appelle le chef de famille. Celui qui est capable de rassembler, de parler. Et on va au Mali avec Madame Traoré. Bonjour, Madame Traoré. Bonjour. Allô, Madame Traoré? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Nous vous écoutons, Madame Traoré. Dans la famille? Oui. Il y a toujours, si tu vis dans la famille, quoi, tu sais, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui ne peuvent pas garder les secrets. Les secrets? Oui. Ceux qui font sortir les secrets de la famille. Et tant que tu vis dans la famille, quoi, tu connais tout ça, là. C'est à toi de choisir à qui tu peux te confier et à qui tu ne peux pas te confier. On le sait. On le sait. Si on vit dans la famille, on le sait. Tout le monde le sait. Mais chaque fois, si tu as des problèmes, il ne faut pas garder tous les problèmes. Ça t'amène des problèmes à toi aussi. D'accord. Il faut toujours te délivrer, quoi. D'accord. J'aime le terme, surtout te délivrer. Merci. Merci beaucoup, Mme Traoré. Merci. Merci. Et puis, excellente journée, là où vous êtes. Alors, donc, tout le monde est d'accord qu'il faut quand même dire, se libérer. Mais je voudrais demander à Kadi Balo, puisque vous avez été interpellé par le monsieur, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire concrètement? Puisque depuis la semaine dernière, vous insistez sur ce fait de... il faut parler, mais... Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Puisque vous n'avez confiance en personne. Non, dans la famille, souvent, par exemple, si la femme a des problèmes d'enfantement et que par la grâce de Dieu, elle a pu avoir un enfant, je pense qu'il faut baliser cette grossesse. Il faut mettre des balises. Ça veut dire qu'il faut attendre jusqu'à ce que la grossesse fasse 9 mois ou bien jusqu'à ce que tu appelles ta maman ou ton papa pour dire « Ah, maman, j'ai accouché. » Voilà. Est-ce que ça passe en Afrique? Oui, vous ça êtes passe. enceinte et vos parents ne sont pas informés? Oui, j'ai des cas comme ça. Ah bon? Oui. C'est quoi? C'est un manque de confiance? On se dit qu'il... Parce que bon, peut-être à chaque fois, quand elle dit ça tombe, la grossesse tombe, les fausses couches, elle se dit bon, elle va avoir un peu de réserve. Et le résultat après, quand elle a eu un peu de réserve, elle a eu son enfant.
Même le médecin, parfois les médecins le disent même aussi. Bon, restez tranquille, gardez le secret jusqu'à ce que vous Donc pour les aboutissez. grossesses, selon Donc, il y a vous, il ne faut ça pas aussi. dire. Oui. Vous êtes d'accord avec Oui, avec cela elle? se vérifie bien également dans le milieu religieux. Souvent, quand quelqu'un il a confiance à un responsable, à un prêtre ou un pasteur, lorsqu'il quitte sa maison, qu'il vient rencontrer le pasteur, il est sûr que ce qu'il est en train de dire ne sortira pas. Voilà. Et lorsque, par exemple, il apprend d'un autre fidèle que tel pasteur ou tel prêtre lui a dit telle chose, le concernant, c'est sûr qu'il perd la confiance. Alors que quand quelqu'un n'a plus confiance, c'est fini. Et je pense que c'est sur la base de la confiance qu'on arrive quand même à s'ouvrir aux autres. Alors justement, mais pour qu'une femme puisse garder sa grossesse secrète à sa propre mère ou à sa belle-mère, ça veut dire que la confiance est carrément détruite. Non, il n'y en a plus. Cyprien. Il y a eu des antécédents, oui. Voilà, peut-être, même s'il n'y a pas eu d'antécédents, il y a un facteur de sagesse aussi qui intervient là. Voilà, parce que la grossesse, c'est un projet. Entre la sagesse et la méfiance. Voilà. Il y a un pas. Dans mon cas, comme nous sommes à la recherche de cas pratiques. Vous changez de terme, mais est-ce que ce n'est pas le même, on va dire le même fond, hein, la même il y a la manière de faire. Nous sommes unanimes que lorsque ça s'apprend à côté, c'est pas bon. Mais si on a su gérer, on a su gérer. Nous, par exemple, mon épouse et moi, c'est au 4e mois qu'on a dit à sa mère. Mais on a mis pourquoi avoir attendu justement le 4e mois? Oui, on a dit à un moment, nous-mêmes, on ne savait pas. La femme même ne savait pas. Vous voyez un peu. Là, c'est une petite confession, mais la petite fille, elle est là aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec qu'on connaît que maman est comme ci, maman est comme ça. Mais au-delà de là, je veux dire encore, vous voyez, on ne peut pas, même dans le couple, on ne peut pas même tout se dire. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit étonné qu'on n'arrive pas à tout dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, mon père? Dans le couple, on ne peut pas tout se dire. Dans le couple, on devrait normalement tout se dire. On devrait normalement tout se dire parce que il peut avoir des expériences sur certaines franchises au niveau du couple qui a créé une séparation. Et donc, peut-être qu'on peut trouver la manière de dire soit par personne interposée ou bien on peut, j'allais dire, toujours, il faut impliquer une troisième personne. Une troisième personne. Si vraiment c'est dur, tu connais ton conjoint, tu sais qu'il est colérique, il est nerveux, il peut tout casser dans la maison, il y a une manière de dire. Et si tu sais qu'il peut, porter atteinte à ta personne, c'est mieux même de trouver une autre stratégie. C'est laquelle? Se taire à jamais? Trouver soit peut-être lui son confident, peut-être que ton époux il a un confident et qui est capable de le maîtriser. Donc celui qui est chargé de porter l'information, il trouve la manière pour le dire. Mais ce n'est pas l'épouse qui viendra lui dire parce qu'elle sait la réaction qu'il va avoir. On part à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Sous le patronage de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, sous le parrainage du professeur Touritene Diabaté, conseillère de l'Ordre national à la Grande Chancellerie, sous la présidence du professeur Koné Mariatou, directrice coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale, l'Association des femmes de la Bagoué organise la cérémonie d'investiture de sa présidente le dimanche 8 juin 2014 au terrain Loworo de Bundiali. Contact 05 82 61 08. Sous le parrainage de M. Conan Sican, PDG du groupe UTB, la FIMADA et MTN Côte d'Ivoire vous donnent rendez-vous les 7 et 8 juin à Boaké, à l'ancien stade municipal à partir de 13h, pour la grande finale de la Coupe nationale de Maracana, édition 2014. Qui des 20 équipes en compétition viendra à l'assaut de Bolloré, le vainqueur sortant? Population de Boaké, amoureux du Maracana, cette fête du football populaire est la vôtre. Venez soutenir les équipes en compétition et gagner de nombreux lots MTN. Everywhere you go. Gaieté, plénitude, bonne humeur, elle est là. Votre nouvelle collection Uniwax Joie de vivre. Découvrez la série Mama et Papa Nova, trait d'union entre générations. Voyagez au cœur de l'Afrique où l'élégance rime avec la joie de vivre. Naturelle, fière et heureuse, la nouvelle femme africaine s'affirme aussi en nappy.
Vivez une bonne fête des mères avec votre nouveau magazine 19, disponible dans tous vos points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine. Pourquoi ne pas continuer à prendre du plaisir tout en faisant plus simple? Avec MoveMix, à partir de 300 francs seulement, bénéficiez désormais de forfait 3 en 1 avec à la fois des appels, des SMS et de l'internet. Ça donne envie, n'est-ce pas? Tapez étoile 303 dièse et savourez. Move, no limit. Uniwax me va si bien. Uniwax révèle l'élégance africaine. Voilà, Monsieur Taba est avec nous. Il est présent pour nous parler de la fête de la Pentecôte à l'église à Mecville, à la mission Mecville. Bonjour, c'est demain dimanche. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Effectivement, je viens au nom de la Mecville, qui est la mission évangélique Grâce de Vie, pour annoncer notre fête de la Pentecôte, dimanche 8 juin, donc demain, à 9h30, au siège principal des églises Mecville, qui est situé à Cocody-Angré, le Mahou. Vous empruntez la route du lycée Le Mahou